L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 12 septembre 2019, le Riopelle de l'Île proclamé meilleur fromage à croûte fleurie du Québec. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause fait un don de 25 000 $ au Centre Prévention Suicide du KARTB. Un succès pour la journée Portes ouvertes au vignoble du Faubourg de Saint-Jean-Port-Joli. Élection d'une nouvelle présidente au Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. 2 dossiers sensibles font surface au premier jour de la campagne. Une annonce bientôt pour le futur poste de police de Lévis. Côté sport, le Jardin floral s'associe à l'équipe Tandem Jeunesse du défi Everest pour le bénéfice des jeunes du Kamouraska. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Véritable produit phare de la fromagerie de l'Île-aux-Grues, le Riopelle de l'Île a été proclamé meilleur fromage à croûte fleurie du Québec lors du concours Prix Caseus 2019, s'étant tenu le mardi 10 septembre dernier au Musée de la civilisation de Québec. C'est par ailleurs avec grande fierté que M. Daniel Leduc, directeur principal, et Mme Véronique Roy, maître fromagère, ont accueilli le trophée lors de la cérémonie. Fruit d'un magnifique travail de qualité, le Riopelle de l'Île est une exquise pâte molle triple crème à l'incomparable texture souple et au délicieux goût de beurre qui séduit à tout coup. À saveur de levure de champignons frais avec une touche végétale et salée, le Riopelle de l'Île s'est ainsi démarqué par son intensité douce et crémeuse en bouche. Soulignons que la fromagerie de l'Île-aux-Grues se démarque de plus en plus dans le domaine des fromages, puisqu'elle n'est pas à sa première distinction pour la qualité du Riopelle de l'Île. En effet, voici d'autres récents prix et distinctions internationales du Riopelle. 2018-2019, gagnant bronze dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte fleurie, World Cheese Awards en Norvège. En 2017-2018, gagnant or dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte fleurie, World Cheese Awards en Angleterre. En 2017, première position, catégorie fromage affiné de type brie et camembert, Royal Agricultural Winter Fair à Toronto. La députée ministre Marie-Ève Proulx a tenu à son tour à féliciter la fromagerie pour son prix. Félicitations à la fromagerie de l'Île qui conçoit les meilleurs fromages du Québec. Située à l'Île-aux-Grues et sur l'une des rares îles habitées du Québec, cette fromagerie se démarque à plusieurs égards. Encore une fois, ce prix Caseus vient le confirmer. Bravo à toute l'équipe de la fromagerie, a déclaré avec enthousiasme la ministre. À cet effet, écoutons l'entrevue réalisée avec Daniel Leduc, directeur principal de la fromagerie de l'Île-aux-Grues.
Bien sûr, merci. C'est gentil de prendre le temps d'arrêter et venir nous voir. Mais effectivement, le fromage de Riopelle de Lille, qui a remporté hier soir une sélection Caseus, donc Riopelle de Lille qui est gagnant au Québec, reconnu pour fromage à Côte-Fleurie. Alors, on est très, très content de recevoir ce prix-là. Ici au Québec, on parle de Riopelle qui est déjà un fromage qui a plus de 20 ans. C'est un concours où on reconnaît les qualités organoleptiques, les qualités de goût, de présentation des fromages qui sont à l'aveugle. Donc, les gens n'avaient aucune idée des noms de fromages qu'ils ont participé. Alors, Riopelle de Lille, qui est sélection Caseus 2019 cette année. Parfait. Mais si je ne me trompe pas, l'année passée aussi, vous avez gagné un prix. En fait, l'année passée aussi, cette année 2019, on a remporté plusieurs prix, entre autres au CIAL, donc le Salon international de l'alimentation à Toronto, entre autres avec le Cheval Noir, donc notre nouveau fromage à croûte cendrée. Et sur la fin de l'année 2018, donc pour la sélection 18-19 au World Cheese Award en Norvège. Alors la bête à Séguin, le Curry Cartier, le Cheval Noir et le Haut-Marais ont remporté des prix bronze dans chacun de leurs catégories. Ça fait combien de prix que vous remportez jusqu'à maintenant? Ah, mon Dieu! On dépasse les 24 prix correctement dans les dernières 2-3 années. Ce qui est intéressant, on ne travaille pas pour des prix. Non, naturellement, on travaille justement pour faire une qualité de fromage qui est typée à notre terroir, avec le lait du terroir. Mais quand on reçoit des prix de professionnels ou des prix du public, c'est toujours encourageant de nous dire ce qu'on fait, les gens sont contents et ils l'apprécient. Parce que vous commencez à avoir une réputation à l'échelle internationale présentement. Oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. La fromagerie a justement fait des investissements récemment cet été pour réaménager ses caves d'affinage. Donc, on a plus de capacité pour être capable de présenter plus de fromage fin. Puis, on regarde effectivement le développement sur les marchés autres que le marché canadien. Avec son thème « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide », la Journée mondiale de la prévention du suicide était une occasion parfaite pour annoncer un don de 25 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause au Centre de la prévention du suicide du KRTB afin de soutenir son projet Prévention agro-bien-être pour l'embauche d'un travailleur de rang pour le KRTB. On entend souvent « qui ne risque rien n'a rien ». C'est donc ce que le Centre Prévention Suicide du KRTB a fait tout au long de l'année 2018-2019 en soumettant son projet Prévention agro-bien-être à différents partenaires pouvant l'aider financièrement. Le don de 25 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause vient donc s'ajouter aux sommes déjà reçues de la part d'IA Groupe Financier, Centraide Bas-Saint-Laurent et Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, a mentionné Mme Mélanie Dumont, directrice du Centre Prévention Suicide du KRTB. Depuis plusieurs années, le Centre Prévention Suicide du KRTB travaille à aider les producteurs et productrices agricoles de son territoire, mais la réalité étant ce qu'elle est, il est devenu important que nous puissions réussir à embaucher une ressource supplémentaire qui pourrait travailler directement avec eux. Le projet Prévention agro-bien-être prévoit l'embauche d'un intervenant social en tant que travailleur de rang. Son travail est d'intervenir auprès des producteurs et productrices agricoles du KRTB et de leur entourage en allant directement dans leur milieu, faire la prévention du suicide et de la représentation dans le monde agricole et autres. Belle Cause pour la cause est heureuse d'appuyer l'embauche d'un travailleur de rang par le Centre Prévention Suicide du KRTB pour son projet Prévention agro-bien-être, a déclaré Mary Deacon, ou Mary Deacon, présidente de Belle Cause pour la cause. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause 2019 soutient des organismes d'un bout à l'autre du Québec qui font toute la différence pour les personnes atteintes de maladies mentales et leurs familles, comme les producteurs et productrices agricoles du KRTB. Rappelons que le travail effectué en prévention du suicide est fondamental dans la région du KRTB. Il contribue à contrer un problème de société qui touche tous les individus de notre collectivité. Nos actions offrent une alternative pour sortir de la crise suicidaire tout en mettant de l'avant
les valeurs rattachées à la vie et à la santé. C'est près de 500 citoyens qui se sont déplacés, malgré un temps plutôt frais, le dimanche 8 septembre au vignoble du faubourg de Saint-Jean-Port-Joli, dans le cadre de la 17e édition de la journée Portes ouvertes sur la ferme du Québec. Les administrateurs du syndicat de l'UPA de Lillet et les propriétaires, Sébastien Vaillancourt et Marie-Noëlle Vaillancourt, ont été ravis de les accueillir. Les visiteurs ont ainsi eu l'occasion d'échanger avec les propriétaires afin de découvrir leur production, constater tout leur savoir-faire, voir leurs installations et aussi goûter à leurs différents vins. La thématique de cette année, l'environnement, c'est dans notre culture, a permis de mettre à l'avant-plan les gestes concrets qui sont faits au quotidien par les producteurs pour protéger l'environnement et offrir aux consommateurs des produits de qualité. Madame Caroline Pelletier, responsable du comité organisateur, a mentionné que bien que le nombre de visiteurs a été moindre à ce que nous étions prêts à recevoir, nous sommes satisfaits de notre journée. L'idée de faire connaître des produits de notre terroir au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a été saluée par plusieurs. Les propriétaires ont par ailleurs apprécié les échanges avec les citoyens et les remercient de leur visite. Le syndicat de l'UPA de Lillet remercie, quant à lui, les propriétaires, les nombreux bénévoles ainsi que les partenaires qui ont contribué au succès de l'événement. Une nouvelle présidente a été élue au conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Les membres du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches sont heureux d'annoncer, par voie de communiqué, l'élection de Mme Véronique Brochu à titre de présidente du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. La dernière rencontre du Conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches a été l'occasion de renouveler les mandats des membres du comité exécutif. Mme Véronique Brochu, administratrice du Conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches depuis 3 ans, et directrice générale du comité de bassin de la rivière Chaudière, a été élue présidente du Conseil en remplacement de M. François Barrette. Le comité exécutif accueille également Jean-Claude Belzile, qui prendra la place de François Caron. Mme Carole Dupuis ainsi que M. Martin Paulette et M. Daniel Giguère ont vu leur mandat renouvelé. Mme Véronique Brochu œuvre depuis 2008 au sein des organismes de bassin versant et représente les OBV de la Chaudière-Appalaches au conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches. Grâce à ses compétences techniques et relationnelles, elle désire relever le défi de la concertation environnementale auprès des acteurs régionaux. Le conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches est composé de citoyens, de représentants de groupes environnementaux, d'élus municipaux et de leaders sociaux et économiques de la Chaudière-Appalaches. Tous partagent la volonté de maintenir la qualité de l'environnement et de mettre en œuvre un développement durable à l'échelle de la région de Chaudière-Appalaches. L'équipe du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches remercie par ailleurs l'ensemble des administrateurs pour leur contribution au développement de l'organisme. Sur la scène nationale maintenant, selon le Journal de Québec, l'affaire SNC-Lavalin et les débats entourant la loi québécoise sur la laïcité ont rattrapé le premier ministre Trudeau dès le lancement de la campagne électorale hier mercredi. Le matin même, le Globe and Mail révélait qu'Ottawa va contrecarrer
une enquête que la GRC souhaite mener sur des soupçons d'entrave à la justice dans l'affaire SNC-Lavalin. M. Trudeau n'a pratiquement pas offert de nouveaux détails mercredi sur ce dossier qui a eu l'effet d'une bombe l'hiver dernier. Selon le quotidien torontois, des acteurs clés ne peuvent pas parler à la GRC en raison du principe de confidentialité des délibérations du cabinet que le gouvernement fédéral refuse de lever. Les libéraux soutiennent que ce refus vient du greffier du conseil privé, Jan Shugart, le plus haut fonctionnaire au pays. Nous respectons toujours les décisions faites par notre fonction publique et nous respectons la décision du greffier du conseil privé, a dit M. Trudeau lorsqu'invité à dire s'il accepterait d'infirmer la décision de M. Shugart. Il venait alors tout juste de demander à la gouverneure générale, Julie Payette, de dissoudre le 42e Parlement et d'ainsi lancer la campagne électorale fédérale. M. Trudeau a aussi dû revenir sur son intention, ou non, de prendre part à une contestation judiciaire de la loi 21 s'il est reporté au pouvoir le 21 octobre. Le premier ministre a ouvert la porte à une éventuelle intervention du fédéral. Il a toutefois assuré que pour l'instant, il jugeait cette avenue contre-productive. Le politologue Daniel Bélan de l'Université McGill ne s'étonne peu que l'affaire SNC-Lavalin revienne hanter M. Trudeau. Il signale toutefois qu'il n'est pas certain, après un seul jour de campagne, que cette question sera centrale dans le choix électoral que feront les Canadiens. C'est sûr que les libéraux ne veulent pas parler de ça, surtout à l'extérieur du Québec, où SNC-Lavalin a un prix politique très clair pour eux, a-t-il convenu. Rappelons toutefois que le rapport du commissaire fédéral à l'éthique, qui conclut que M. Trudeau a contrevenu à la loi, n'a eu pratiquement aucun effet dans les intentions de vote. À son avis, M. Trudeau aurait difficilement pu offrir une meilleure réponse mercredi. Dans ce dossier-là, on veut montrer qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a une approche et qu'on va essayer de conserver la même attitude. Ce que les libéraux n'ont pas toujours fait dans le dossier SNC-Lavalin, a analysé l'expert en ajoutant au passage que l'improvisation a marqué la réponse du gouvernement Trudeau dans cette affaire. Les constitutionnalistes Patrick Taillon de l'Université Laval estiment toutefois que la réaction de M. Trudeau n'est pas suffisante pour tourner la page. Si le gouvernement était courtois, s'il voulait vraiment aider la GRC à faire toute la lumière, il collaborerait avec celle-ci pour établir une espèce de façon de déterminer ce dont ils ont besoin et de ne dévoiler que ça, a-t-il révélé. Quant à sa sortie sur une éventuelle contestation de la loi 21, M. Taillon croit que le premier ministre devra clarifier l'ambiguïté de celle-ci. La réponse qu'il a offerte montre beaucoup d'opportunisme, croit-il. Quand il dit « nous ne contestons pas pour le moment », est-ce que ça veut dire que, pour des raisons d'intérêt partisans qui visent tout simplement la réélection, il ne veut pas trop se mettre à dos de l'électorat québécois, s'est-il interrogé tout haut? Quoi qu'il en soit, M. Bélan a souligné que le Bloc québécois sautera assurément sur chaque occasion dans les prochaines semaines pour presser M. Trudeau de s'expliquer du bonbon pour eux. 3 ans et demi après avoir été annoncée en grande pompe la première pelletée de terre annonçant la construction de la nouvelle centrale de police de Lévis, qui devait être prête en 2019, se fait toujours attendre. Cependant, une annonce est prévue pour très bientôt, a confié le maire Gilles Lehoulier à TVA Nouvelles. En février 2016, la Ville avait lancé un projet évalué à entre 20 et 25 millions de dollars pour aménager une nouvelle centrale de police dans le quartier Saint-Romuald sur la 5e rue. Ce poste devait même ouvrir ses portes en 2019 en remplacement des 2 postes de quartier qui desservent présentement la ville de Lévis. Or, l'expérience de la Ville de Québec, où les coûts de la future centrale de police ont explosé, ont incité Lévis à la prudence. L'expérience de Québec nous a justement permis de dire, avant d'aller avec un avant-projet et de présenter ça à la population, allons au fond des choses avec les plans et devis, ce qui va nous permettre d'avoir des coûts beaucoup plus près de la réalité, a expliqué le maire Lehoulier. Faire les plans et devis, ça a pris à peu près 1 an. On est rendu à cette étape-là, a-t-il ajouté. Le syndicat des policiers de Lévis a pour sa part indiqué avoir hâte d'assister à l'inauguration de la nouvelle centrale, mais sans en faire une priorité,
l'accent étant plutôt mis ces jours-ci sur les négociations entourant la convention collective de ses membres. Dans quelques instants, les sports. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Côté sport, le Jardin floral de la Pocatière a trouvé une façon originale de soutenir l'organisme Tandem Jeunesse dans le cadre du défi Everest. En effet, les dons recueillis au Jardin floral durant la fin de semaine du 14 et 15 septembre seront remis à l'organisme. Une équipe d'intervenants et d'animateurs se relaieront, par ailleurs, lors du défi Everest pour financer les activités du groupe. Profitez ainsi de beaux jours d'automne pour venir admirer les collections florales du jardin tout en posant un geste de partage. La présidente, Mme Chloé Gouveia, invite chaleureusement la population à venir visiter le jardin. Votre don peut faire la différence pour aider un jeune à développer son potentiel et s'impliquer activement dans sa communauté. Rappelons que Tandem Jeunesse est un organisme d'hébergement pour les jeunes en difficulté et membre du regroupement des Auberges du Cœur. Ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, Tandem Jeunesse offre également des services de travail de rue et des services d'écoute, d'intervention et de support dans le milieu auprès des jeunes de 15 à 22 ans du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques. Les dons seront également recueillis au marché public de Lens, samedi le 14 septembre, au kiosque du Jardin floral. Ouvert tous les jours jusqu'à la fin du mois d'octobre, le Jardin floral est un jardin public unique et inspirant où l'on retrouve plus de 500 végétaux. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 990 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248 3158. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors hier, dans les trouvailles du prof et au cours de l'émission, on vous a parlé que c'était le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny, alors que plus de 160 joueurs étaient présents sur le terrain hier. Mais quelle journée! Vous avez sûrement remarqué,
C'est temps maussade, froid, vent du nord, pluie, bruine. Écoutez, je pense que tout y était. À part le plaisir qu'on a eu de jouer au golf hier, je vous dirais que c'était extrêmement... c'était froid. Je pense que le terme est approprié. C'était froid. Tout le monde a eu froid hier. C'était vraiment une journée humide aussi. L'humidité était très présente. Alors, c'est pas la plus belle journée qu'on a connue pour jouer au golf. Mais que voulez-vous, ça fait partie du golf. Mais rappelons que ce tournoi hier a été vraiment un succès. 41 leaders, dont je faisais partie, avec Mme Marielle Mercier, qui était leader en chef ou présidente d'honneur. Mme Mercier, qui est présidente de Plancher Mercier. On voit quelques images. Je pense que ça parle d'elle-même. Vous avez vu ce temps froid hier, si vous êtes sorti à l'extérieur. C'était vraiment là, une journée maussade hier. Mais il y a du beau temps dans l'air. On regarde en détail. D'abord, on va vous montrer l'image radar. Alors, il y a encore cette nappe de brouillard là, qui est en train de disparaître. Et ces petits nuages verts au centre, là, probablement tout près de notre région, qui nous quittera là, dans quelques instants. Donc, ce sera aujourd'hui une belle journée ensoleillée. Nappe de brouillard, justement, là, qui diminuera ou disparaîtra au cours des prochaines minutes. Vent devenant du nord à 20 km/h ce matin, avec un maximum de 17 degrés. L'indice UV est de 5 ou modéré. Ce sera 16 pour la Pocatière, 15 pour Saint-Paul de Montmagny et Saint-Pamphile. Donc, une belle journée, somme toute, mais des vents du nord qui probablement causeront un petit refroidissement éolien. On peut commencer à en parler. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, ce sera frais, avec un minimum de 5 degrés. Et regardez pour Saint-Paul de Montmagny et Saint-Pamphile, 3 degrés. Donc, ce sera, on peut dire froid, pour particulièrement le sud du comté. Pour demain, vendredi 13, du soleil avec un maximum de 16 degrés, l'indice UV de 5 ou de modéré. Pour la nuit de vendredi à samedi, ça sent nuage avec un minimum de 12. Et pour samedi, on nous prévoit du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse, un maximum frais de 16 degrés pour toute notre région, pour la côte du Sud. Pour la nuit de samedi à dimanche, du temps nuageux, 70 % de probabilité d'averse, minimum de 15 degrés. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages. Ça va se dégager lentement dans le courant de l'avant-midi et nous apporter une alternance de soleil et de nuages avec un maximum quand même confortable de 18 degrés. Il pourrait rester quelques gouttelettes dans la région de Kamouraska. Dans la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 12. Et pour lundi, eh bien, la semaine débute avec du soleil et quelques nuages, maximum quand même de 19 degrés pour ce début de semaine. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de 8. Et mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Je pense qu'on va accueillir ces deux belles journées avec un grand soulagement, avec du temps frais. Encore du temps frais d'ailleurs en fin de semaine. Alors, le début de semaine là, qui s'annonce beau, et on pourrait même dire chaud, parce que mercredi, alternance de soleil et de nuages et un maximum de 23 degrés. Donc, un beau début de semaine pour la semaine prochaine. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 17 le jour et 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h15 ce matin, se couchera à 19h02. La température la plus élevée a été enregistrée en 2003 avec 25 degrés et la plus basse en 2006 avec 2,4 degrés. On a reçu en 2013 12,3 mm de pluie. Hier, on a reçu 3 mm. Le maximum hier, vous savez, quand je vous dis que c'était froid au golf, là, le maximum hier a été enregistré à 11,5 degrés. Donc, c'était froid. Minimum enregistré au cours de la nuit dernière de 7,8 degrés. La pression barométrique est actuellement de 102,1 kPa. La tendance est à la hausse. Actuellement, c'est 12 degrés. L'humidité est à 86 % et les vents sont de direction est-sud-est à 7 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, elle sera haute en ce jeudi. Elle sera basse, pardon, à 11h50, haute à 17h27 et de nouveau basse à 23h48 ce soir. Voilà, ça complète
les prévisions de la météo pour les prochains jours. Donc, ça demeure frais. Ça pourrait être de la pluie pour samedi, mais la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, ça s'annonce beau avec des températures au-dessus des normales de saison. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation de bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 12 septembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 12 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lucia Jonca de la part de Judy. Bon anniversaire, Lucia Jonca, aujourd'hui, 12 septembre. C'est l'anniversaire à Marie Lessard, qui est une membre sur les 50 de la chorale Saint-Thomas de Montmagny. Donc, Marie Lessard, bon anniversaire aujourd'hui, en ce 12 septembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Claudette Fortin. Jeannette, je vous souhaite bon anniversaire, Claudette Fortin, en ce 12 septembre. Et bon anniversaire aujourd'hui à Joanne Pelletier. Bon anniversaire, Joanne Pelletier, de la part de Judy. Bonne fête, Joanne. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Et vous pouvez le faire quand vous voulez, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, le vendredi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un animateur, de l'animateur français très populaire, Michel Drucker, qui anime encore aujourd'hui, vivement dimanche. Il a 77 ans. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Mylène Farmer, qui est chanteuse française d'origine québécoise, 58 ans. Jennifer Hudson, chanteuse et actrice américaine, 38 ans. James McCartney, fils de Paul McCartney, 42 ans. Et Martin Lapointe, ex-joueur de la Ligue nationale, il a joué entre autres pour Ottawa. Il a 46 ans aujourd'hui. On se souvient des gens qui sont disparus le 12 septembre. Rachid Taha, 59 ans, chanteur né en Algérie et figure du rock français des années 80. Également, Johnny Cash, décédé en 2003, 71 ans, chanteur de musique country américain. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film de Johnny Cash, sur la vie de Johnny Cash. C'est un excellent film. Il n'a pas toujours eu des jours heureux, mais quel film, vraiment, moi j'avais vraiment apprécié, surtout que j'aime beaucoup Johnny Cash. Voilà, ça complète les anniversaires de ce jeudi 12 septembre. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra pour vous présenter une autre recette, oui, de notre chef Benoît Tardy. Et en dernière partie de notre émission, c'est Mme Dorothée Lavoie qui sera avec nous, enseignante d'étirement musculaire et de stretching. Donc, c'est à ne pas manquer en dernière partie de notre émission. Dans quelques instants, on vous présente la chronique culinaire. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent
Bonne journée. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA-TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le CIS de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, chronique qui vous revient tous les jeudis à la même heure. Et naturellement, on a toujours le plaisir de vous concocter des belles petites recettes, rapides des fois, un petit peu plus longues des fois plus longues parce que, on vous propose toujours des suggestions pour des entrées ou encore pour recevoir de la visite avec notre chef Benoît Tardy. Salut Benoît. Salut, salut. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Ah, oui, et encore une fois, on reçoit les gens, on rentre dans leur maison pour leur proposer une belle suggestion. Oui, une belle petite suggestion, peut-être que les enfants vont aimer, même pour les parents. Comme je vous ai dit, ça va être une pizza au porc et filoché. Je pense que le monde, c'est une petite recette. J'ai une sauce fumée ici, super bonne. Je vais faire une petite mayonnaise avec du sriracha et une petite chose. Puis ça va vous démontrer un petit peu de quoi que c'est simple, rapide, qui est très très bon, je vais vous le dire, avec le porc effiloché. Lui, je l'ai pris déjà un petit peu, il est déjà pas au barbecue. Mais vous l'avez aussi en bas traditionnel. Ça veut dire si vous aimez mieux une sauce haute, vous êtes capable de mettre la sauce que vous voulez à l'intérieur. OK. Je te pose toujours la question de savoir si ce sont des nouveaux produits ou... non, c'est fait par la ferme Ménard depuis 1901. Okay. 1961. Donc, 1901, c'est pas la bière, en 1904. Pas un nouveau produit, 1901. Alors, on va le montrer à la caméra. Alors, c'est ce qu'on va utiliser de porc effiloché. Donc, ça va faire le fond de la pizza? Oui, on va tout mettre on va l'ouvrir, on va l'effilocher un petit peu tout autour. On va mettre la sauce tout de suite, la sauce vraiment sud-ouest fumée. Ça, c'est très, très bon. Vous pouvez même mariner le poulet ou n'importe quoi. Comme je vous ai dit, sur le barbecue, vu qu'on est à veille de le serrer. Tu penses beaucoup à l'hiver? Tu es un amateur de hockey aussi. Tous les jours, je commence à serrer mes affaires. Ça veut dire que je pense. Parce qu'il me rappelle souvent que l'hiver s'en vient, mais parce qu'il aime le hockey. Pour ça. C'est ça, oui. OK. On va commencer. Ça veut dire, qu'est-ce qui est le fun avec ces choses-là? Là, j'ai pris la marque Sensation. On a la marque Compliment dans la même direction. C'est nous autres qui est dans les mets préparés. Les deux petites sauces, vous pouvez les garder pour faire une autre pizza. Qu'est-ce qui est le fun avec cette pizza-là? Elle cuit rapidement. Ça veut dire c'est peut-être... Parce qu'elle est trouée? Oui, elle est trouée, puis elle est plus mince que la pâte. Vous pouvez la faire comme si vous achetez, on a des boules de pizza faites maison, nous autres, que vous pouvez étirer. Vous pouvez faire la même recette, sauf que ça va faire une pizza vraiment plus comme au restaurant. Ça veut dire, la pâte, nous autres, c'est ce qu'on a en bas, est à un prix raisonnable, ça fait une 15 pouces dans le fond. Ça fait une assiette, je vais vous la montrer tantôt quand je vais vous la sortir. Puis ça fait environ 6 grosses pointes. Ça veut dire comme la pâte, comme au restaurant. À peu près 6 grosses pointes, ça veut dire 3 personnes? Non, vraiment 4 personnes. 4 personnes? 4 personnes. Si vous avez des adolescents, c'est sûr que ça va être 2. On va enlever une personne. Qu'est-ce qui est le fun avec la pizza? Ça va faire comme au resto. Comme je vous ai dit, vous mettez une tôle, vous le badigeonnez un peu d'huile, vous mettez de la farine, vous étirez votre tête, vous mettez au four 15 à 20 minutes, comme vous la voulez dorer. Puis c'est ça qu'on va commencer ça. Le monde, des fois, ils ont peur, mais essayez d'étirer une pâte à pizza. Vous allez aimer ça. Après ça, vous allez pouvoir dire que vous êtes un fin cuisinier de pizza. Oui. Mais c'est un art, d'étirer une pizza. J'ai appris, ça veut dire pas mal tout le monde est capable de l'apprendre. Ah oui? Oh oui. Non, j'ai commencé au début, j'avais de la misère. C'est comme n'importe quoi. On est toujours... C'est à force d'en faire, puis d'en faire. Puis je pense que
L'essayer, c'est de quoi vous allez découvrir. Puis après ça, vous pouvez faire d'autres choses. C'est toujours la même chose. C'est d'essayer. C'est de pratiquer, d'essayer puis de pratiquer. Là, c'est comme vous, des fois, le monde dit « Ah, je sais pas où tu prends tes recettes, Benoît. » Mais j'ai dit « C'est à force d'essayer, c'est à force d'essayer. » J'ai dit au début, marge d'erreur. À cette heure, c'est plus il y a moins de marge d'erreur. Je connais plus les épices. J'ai appris à connaître qu'est-ce qui va avec quoi. Avec le temps, ça fait combien de temps que tu es cuisinier? J'ai travaillé peut-être 25 ans. Vraiment. Puis ça va faire 10 ans, dans le fond, 9 ans que je suis gérant chez les mets préparés avec mon équipe. Okay. Puis c'est ça, je voulais toutes les féliciter pour la belle été qu'on avait eue. Puis je suis très content. Mon assistante, mes deux cuisinières, tout le monde, je suis bien tombé, ils ont tous bien travaillé. C'est une belle équipe. Oui, j'ai une très, très bonne équipe. Puis je suis fier. Puis je pense que je suis fier de toute la coop, malgré les petites embûches, mais tout a bien été, puis je suis fier de notre équipe. Hein? Des petits embûches, il faut. Employés, il y a de la publicité actuellement qui passe sur nos panneaux d'affichage, ici sur le boulevard Taché. Oui. Vous avez le même problème qu'ailleurs. Vous avez un problème de main-d'œuvre. Oui, il y en c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mais sauf qu'il en manque. Il en manque un petit peu. Alors, veux pas, ce sont les autres qui doivent compenser le temps qu'on trouve le personnel nécessaire. Oui. Alors, il faut être conciliant là-dedans. Si on l'est pour les grandes entreprises, il faut l'être pour les C'est sûr qu'en octobre, on a probablement fin septembre ou début octobre, je ne peux pas vous confirmer les dates, mais probablement que les caisses rapides vont arriver. Ça s'en vient, puis je pense que ça va donner un gros coup de main à notre achalandage. Ils veulent installer ça avant les fêtes? Oui, on se croise les doigts, là. J'en ai parlé un petit peu à mon patron, puis je vous reviendrai dans les autres chroniques avec ça quand on va les recevoir. Mais ça s'en vient, c'est les planches à dessin, tout est fait, tout est commandé. Ça veut dire juste à les faire livrer puis à les faire monter. Ça va être à la même place où probablement, comme que mon patron me dit, probablement qu'il va en avoir où sont mes slushs présentement. Il va y avoir 2 caisses rapides pour le menu du jour. Ça veut dire celui-là qui a juste le menu du jour ou 2 articles vont être capables de passer là, payer, puis partir tout de suite. OK. Dans le fond, puis ils vont en avoir dans les caisses où probablement les 2 premières caisses, la 1, 2, 3. Ils vont venir 3 autres caisses rapides. Je peux pas vous confirmer là, comment ça va être, mais c'est dans les projets, puis je pense que ça va être un plus pour la coop, puis pour les membres, puis les non-membres. Je pense que ça va aider beaucoup, puis on va essayer de vous démontrer comment ça marche. Surtout nous autres, on a des personnes un peu plus âgées. On va tous vous montrer ça, on va tous être là présents pour vous aider. Puis je pense que je vais être un des premiers à vouloir vous aider avec mon directeur puis mon directeur adjoint. Tu parles de personnes âgées, mais moi, je voyais des personnes âgées au guichet automatique récemment. Moi, je regardais le monsieur qui devait peut-être avoir 75 ans à peu près, là, mais puis il avait de l'air à s'amuser avec ça. Puis, tu sais, tout s'apprend. Tout s'apprend, mais c'est ça. C'est les nouvelles cannes, nous autres, on va les apprendre. Puis je pense que vous avez le temps de nous voir si vous êtes insécure avec ça. On va tout vous montrer ça. Puis on va avoir une formation, je pense, puis on va tout faire que la clientèle soit le meilleur service pour qu'il passe plus vite, puis que tout le monde sorte avec le sourire, puis que tous nos employés aient le sourire. Puis en fraternité, comme qu'on dit. Et voilà. Alors, ça va régler un petit problème de caisse. Oui, puis je pense que ça a bien été quand même tout cet été. Oui. C'est-à-dire, on la coupe en 4. Moi, je le coupe en 4 parce que ça fait bien. Ensuite, on va juste mettre le porc effiloché. Vous allez voir, ça fait... vous faut en mettre moins si vous voulez. Puis vous le sentez, le fumé de la petite sauce, là, je trouve que c'est sensationnel comme goût. Là. Oui, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Hein? Puis ça paraissait pas beaucoup dans le sac. Non, c'est parce qu'il non, c'est ça que je disais. Il dit qu'il ne fera pas le tour de la pizza avec ça. Mais... Aussi, la première fois que j'en ai fait, j'avais acheté 2 paquets. Puis dans le fond, j'ai fait un qu'une pizza. Ça donne un beau produit fini. Vous allez voir. Puis tu sais, là, ça fait vraiment une bonne pizza avec beaucoup de viande. Puis on aurait pu faire aussi des fajitas avec la même sauce, avec la salade, un peu de fromage, oui, mettre au four peut-être une dizaine de minutes. Tout se fait, hein, comme je vous ai dit, comme ça c'est. On va m'essuyer un petit peu les mains. Tout se fait selon ce que vous voulez. Moi, je la fais au poulet maintenant. Oui. Ah oui, celle-là où je vous avais montré. C'est toi qui m'as appris ça dans une chronique. Pourriez dire que je vous ai appris de quoi? Ben oui. Avec les champignons qu'on va utiliser dans une autre chronique. Oui, les shiitake. Qui s'appellent les shiitake. Shiitake. Écoute, Benoît, ils sont bons, ces champignons-là. Oui, je trouve que. Les champignons bruns. Comme j'avais dit, tout le monde les connaît d'un style peut-être plus champignon blanc, traditionnel.
Mais ça fait tellement longtemps qu'on mange des champignons. Oui, mais blancs. tout le monde a mangé ça, mais là, à cette heure, on a beaucoup de variétés aussi. On a des pleurotes, on a même des, comme je vous ai dit, si vous voulez en acheter puis vous n'êtes pas sûr qu'ils vont passer, mais on a ils sont déjà séchés. Ça veut dire qu'ils se gardent au moins 4-5 mois. Ça veut dire que c'est facile. On a juste à les mettre dans l'eau. Ils sont déshydratés. Tu les mets dans l'eau peut-être une quinzaine de minutes. Puis c'est comme s'ils seraient fait recueillir quand vous les sauvez. Excuse-moi, tu répètes ça. Tu dis qu'on met les champignons dans l'eau? Oui. Puis après ça? Ils viennent, c'est des piments, pas des piments, c'est des champignons séchés. Ils sont tous dans des petits sacs. On les met juste dans l'eau pour qu'ils reviennent comme de la vigueur. Ils reviennent comme, puis le goût est vraiment bon. Parce qu'à la place des fois, tu achètes des champignons, mais tu ne les manges pas tous. Puis des fois, ils sont un petit peu plus dispendieux. Ça veut dire qu'on est capable de les sauver avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au four, comme ceci. Ensuite, on va faire la mayonnaise pour mettre dessus. OK? On va prendre comme ceci. On va se prendre une petite tasse. Je vais vous montrer mes petits secrets. Vous m'avez préparé, on est aujourd'hui le 12 septembre. Est-ce qu'il y a quoi de spécial? Est-ce que la pizza revient en fin d'après-midi, le vendredi? Probablement que oui. Je vais vérifier avec mon personnel aussi. J'ai peut-être d'autres projets, mais ça, je ne veux pas vous en parler tout de suite. J'ai beaucoup de projets. Non, Benoît, tu ne peux pas nous dire ça. Non, j'ai toujours projets. J'ai plein de projets. Vous ne pouvez pas savoir. Je pense que j'en ai trop pour... Parce que moi, j'ai beaucoup de projets, mais il faut que je l'amène à l'équipe parce que c'est pas toujours moi qui le fais. Hein. Ça veut dire, j'essaie de trouver des choses simples, efficaces, puis que la clientèle va aimer. Qui répond aussi aux exigences du personnel. Puis, il faut qu'ils soient capables de le faire comme que je peux le faire. Ça veut dire, c'est de vraiment démontrer. Ça se fait pas en claquant des mains, comme on dit. Puis, j'ai beaucoup de projets. Mais tu as une belle équipe. Oh oui, j'ai une super... J'ai pris des épices cajun que je vais venir mettre après. On va en mettre environ une cuillère sur peut-être 100 ml. Ça veut dire, on va brasser comme ça. Et ça doit donner beaucoup de goût, ça, les épices cajun? Oui, ça donne du goût. Là, cajun, mais je vais rajouter un petit peu de sauce fumée comme ça. Juste pour que venir chercher le goût de la pizza. OK? On est... Dans le fond. Là, ça vous donne une belle petite sauce, simple. Puis, dans le fond, vous avez toutes les épices de base comme qu'on achète, tout genre. Vous en avez peut-être une vingtaine de sortes. Ça veut dire que vous pouvez prendre la variété que vous voulez. Ça veut dire là, vous avez peut-être un qu'à montrer avec le base ou les épices compliments qu'il y a en bas. On peut faire une cinquantaine de sortes de maillots. Vous pouvez manger ça avec de la fondue. Vous pouvez manger, tu sais, c'est toute ça la gamme avec une fondue bourguignonne. La tendance, je pense que ça en va vers ça, moi. Fondue bourguignon. Ça fait longtemps. Vous avez-tu mangé ça quand vous étiez jeune? Oui, quand j'étais jeune. Moi aussi. On avait arrêté ça à cause de l'huile d'arachide, c'était trop gras. Okay. Ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'étais pas vieux dans ce temps-là. Et là, ça revient. Il y a une petite tendance. Moi, mes enfants, ils ont goûté à ça puis ils adorent ça. Hein. Il y a beaucoup de monde qui ont peur peut-être à ce temps avec les nouveaux brûleurs. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus de... Tu sais, c'est moins... Moi, c'est moins dangereux. Mais c'est bon, hein. Oui, c'est bon. Je veux dire que... Des bons souvenirs. À comparer qu'une fondue chinoise, c'est de beaucoup meilleur qu'une fondue bourguignonne, à mon goût, à moi. Là. Surtout quand le filet mignon. Tous les goûts sont dans la nature, là, mais... Le filet mignon pas trop cher, les crevettes pas trop chères, vous prenez ça, vous faites ça. Vous faites essayer ça à vos enfants, parce que je pense que les enfants... chez nous, ils n'ont pas goûté à ça. Il n'y a personne. Moi, mes enfants ont goûté à ça, puis ils ont adoré ça. Je trouve que c'est un petit plus, peut-être à montrer. Mais c'est plus gros, Benoît? Ah non, c'est à cette heure. L'huile d'arachide, c'est plus gros? Je pense pas. Je peux pas vous confirmer, là, parce que je serais vous mentir, dire oui ou non. Il faudrait que je regarde. Mais on peut le faire avec de l'huile végétale un petit peu, mais c'est le meilleur, je pense, avec l'huile d'arachide. Il faudrait que je confirme avec mes congénères. Donc, c'est ça? Reste 120 secondes? 120 secondes? Oui. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir? Non. Oui. On va sortir la pizza. Elle sera peut-être pas assez chaude, mais je vais vous le montrer quand même. D'habitude, le fromage... Je vous rappelle que cette chronique-là, on fait ça dans les cuisines du magasin Coop GA. Alors, on est au premier étage. Il en manque un petit peu. D'habitude, il reste peut-être une vingtaine de minutes. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre... Au moins, ça monte quand même... Oui, mais comme je vous ai dit, la 16 pouces que je vous ai montré quand on étire, la grandeur, c'est vraiment ça. OK. Moi, je vais prendre une poche comme ça. Là, vous allez faire comme ça. On va percer un petit trou. Ensuite, on émette notre petite sauce à l'intérieur. OK.
OK, et après ça, on va... Oui, vous allez faire ça. Si vous avez vraiment pas de poche, ben je dis comme ça, là. Qu'est-ce que je fais, moi, la plupart du temps? Je vais vous le montrer dans une autre chronique, mais je fais des poches avec des papiers cirés. Si on est capable de le faire, ça veut dire qu'on va venir mettre toute la petite sauce comme ça. Ce sont des trucs qu'on apprend, Benoît, que tu nous montres, là. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça. Là, vous avez l'habitude, là, tout est chaud, tout est prêt. Je veux dire, la suité. Vu qu'on a mis un petit peu, on va finir. Étant donné que, bon, pour les besoins de la cause, là, à cause de la télévision, mais est-ce qu'on aurait pu... Normalement, ça, tu le fais vraiment à la fin? Oui. Quand elle est cuite? Oui. OK. Ou tu peux le mettre, comme là, tantôt, je vais la faire chauffer parce que je veux la manger. Oui. Je vais en servir à mes employés. Ils vont bien aimer ça. Oui. Ils arrivent à la fin de mes recettes, quand je les amène en bas, ils mangent tout. Oui, mais des fois, ils viennent en haut, ils viennent manger les recettes aussi. Des fois, je donne à mes employés en bas, ils sont bien contents de goûter. Donc, tu peux leur mettre au four? Oui, je vais leur mettre au four une quinzaine de minutes. Puis, on peut mettre des fines herbes puis tout dessus, là, si vous voulez mettre de la ciboulette ou du persiflage. Ça vous donne est-ce que c'est chaud? Non, c'est beau? Non, je pense Alors, pas. voilà ce que ça donne comme produit fini. Mais là, comme Benoît dit, là, pour une le besoin du temps de la télévision, elle n'est pas cuite comme elle devrait, là, parce que le fromage serait plus fondu. Oui, puis la petite sauce, ça viendrait tout tamiser, puis le porc sera pas. Alors, ça s'appelle une pizza au porc effiloché. C'est notre suggestion de Benoît aujourd'hui. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Ah, c'est simple. Oui, et toujours, comme je vous dis, l'odeur de ce que ça donne comme ça donne la faim. Alors, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Chronique culinaire présentée par votre magasin Coop Piger Extra de Montmagny. Ne manquez pas ça. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurdusud.com ou notre page Facebook. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 12 septembre. Donc, chez Paber actuellement, Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, on est à la recherche d'un ingénieur mécanique, machiniste, opérateur robot, préposé au fourneau et un superviseur de production. Alors, un de ces emplois vous intéresse, tout simplement, vous communiquez avec les gens des ressources humaines de Paber Aluminium au 418. Vous téléphonez, c'est-à-dire vous allez voir sur le site de Paber Aluminium, le site c'est paber-alu.com/FR et vous aurez toute l'information par rapport à ces emplois qui sont offerts ou encore vous communiquez avec les gens de Paber Aluminium à Cap-Saint-Ignace. Actuellement, notre magasin Coop IGA de Montmagny est à la recherche de commis pour fruits et légumes, boulangerie, charcuterie, boucherie, mets cuisinés, poissonnerie, épicerie, caisse, emballeur. Donc, un de ces emplois vous intéresse. Vous avez pris votre retraite récemment, puis vous aimeriez ça, vous trouvez un petit travail là, pour vous occuper quelques jours par semaine. Eh bien, ça aussi, ça peut vous être offert. Donc, vous composez le 418-248-1230. Alors, notre coop qui a besoin de vous, prime à l'embauche, 50 $ en carte cadeau remise aux nouveaux employés dynamiques et motivés. Donc, c'est une belle offre que votre magasin Coop IGA de Montmagny vous offre. Donc, c'est de quoi d'intéressant. Alors, vous n'avez qu'à communiquer au 248-1230. Maintenant, une autre compagnie de Cap-Saint-Ignace, ProLam, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher et de remorque, est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes ou encore de journaliers, journalières. Donc, les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Et enfin, notre centre de santé et de services sociaux est à la recherche de préposés aux bénéficiaires. Et pour ce faire, vous pouvez recevoir 7 500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires. C'est quand même une offre très, très intéressante qu'on vous offre. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site monemploiensanté.ca et vous vérifiez parce que c'est samedi qu'il y aura des rencontres prévues à l'hôpital de Montmagny. Donc, si ça vous intéresse, là, vous n'avez qu'à communiquer avec ces gens ou encore d'aller sur le site monemploiensanté.ca pour avoir plus d'informations. Maintenant, cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et vous allez voir une multitude d'offres d'emploi qui peut être vraiment adéquat pour vous. Entre autres, Chabot Carrosserie qui recherche un opérateur robot. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont offertes. Vous allez sur le site ou encore vous communiquez. Il y a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penel, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou encore sans frais au 1-877-337-95-59, lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er juin 2019, est décédée subitement, à l'âge de 94 ans, Dame Marie-Marthe Gaulin, épouse de feu M. Wilson Gendreau. Elle demeurait auparavant à Montmagny. Selon ses souhaits, elle ne sera pas exposée.
En hommage à sa mémoire, la famille recevra les condoléances, en toute intimité, le samedi 14 septembre à compter de 13h30 à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Une célébration religieuse empreinte d'une grande simplicité se tiendra par la suite à l'église Saint-Thomas de Montmagny et le dépôt de ses cendres suivra au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. L'hôpital de Montmagny, le 30 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Émile Labonté, époux en première noces de feu Dame Régina Bouffard et en seconde noces de Mme Anna Vézina. Il était le fils de feu M. Félix Labonté et de feu Dame Emma Dion. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi, le 14 septembre, jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré avec Eucharistie à 13h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement Mme Francine Isabelle, préposée au service à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2019, à l'âge de 24 ans, est décédé Marc-Antoine Jean, fils de M. Paul Jean et de Mme Julie Gay. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 14 septembre à compter de 13h. Un hommage aura lieu par la suite à 15h30 à la salle commémorative du complexe funéraire. La famille désire remercier le Dr Ladada et le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et personnes handicapées. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Longueuil, le 4 septembre 2019, à l'âge de 42 ans et 10 mois, est décédé M. Danny Caron, conjoint de Mme Marie-Christine Moisan, demeurant à Marieville. Originaire de Saint-Aubert-de-Lillet, il était le fils de Mme Denise Desrosiers et de M. Robert Caron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial, sacristie de l'église de Saint-Aubert-de-Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Les funérailles, avec Eucharistie, seront célébrées le samedi 14 septembre à 14h en l'église de Saint-Aubert, suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, M. Albert Ouellette, époux de Mme Huguette Landry. Il était le fils de feu M. Antonio Ouellette et de feu Dame Maria Labrie. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 14 septembre, de 18h à 21h et dimanche à compter de 9h. Un hommage aura lieu dimanche 15 septembre à 11h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Mention spéciale pour André Coulombe et André Cazot pour leur présence. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, aux soins palliatifs et unités de médecine pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ma prochaine invitée, c'est Mme Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire ou stretching. Madame Lavoie, aidez-moi. Oui.
Étirement musculaire ou stretching. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux que je te fasse faire des exercices là? Bien, faudra-t-il se plier pour mieux comprendre ce que vous faites? Mais ça a l'air que ça fait du bien. Oui, c'est ça. Racontez-moi un peu. C'est quoi stretching? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le mot anglais, stretching, pour étirement musculaire. Sauf qu'il a été francisé. Il est utilisé beaucoup en français maintenant. Qu'on dit stretching, mais c'est de l'étirement musculaire. En fait, c'est ce que tout le monde devrait faire, mais c'est pas compris le pourquoi on fait ça. Par exemple, les gens qui sont dans des centres de conditionnement physique ne comprennent pas vraiment l'utilité d'étirer les muscles et les articulations. Souvent, c'est pas compris. Et quand ils le font, souvent, ils le font pas de la bonne façon pour que ça fasse la job que ça devrait faire. Donc, moi, ma spécialité, ça fait 30 ans que je fais ça, et j'ai développé une méthode pour que les gens aient une meilleure qualité de vie. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous me dites, Mme Lavoie, que le fait qu'on fasse des étirements musculaires, on va avoir une meilleure vie? Une meilleure qualité de vie, oui. Meilleure qualité de vie. Oui, Alors, expliquez-moi. Qu'est-ce que les étirements musculaires viennent faire dans une meilleure qualité de vie? D'accord. Donc, je vais prendre un exemple, là. Parce que je pourrais en donner plusieurs. Mais, par exemple, quelqu'un qui fait déjà de l'exercice, ça va bien, ils n'ont pas de douleur et ils ne font pas d'étirement musculaire assez parce que ça faut étirer tous les muscles du corps, OK? À chaque fois que la personne va s'entraîner, devrait faire ça. Donc, ça prend à peu près 20-25 minutes. Quand la personne ne le fait pas, puis qu'elle fait de l'entraînement, ce qui se passe dans le corps, c'est qu'elle accumule de l'acide lactique. C'est-à-dire que quand on fait de l'entraînement, puis on accumule de l'acide lactique, puis qu'on ne la libère pas, ça devient, avec le temps, très douloureux dans le corps. Ce qui se passe, c'est que la personne est obligée d'arrêter de faire son entraînement, et c'est quand on arrête qu'on vit l'accumulation d'acide lactique, ce que ça a fait dans le corps. Et les personnes qui arrivent dans mes cours, par exemple, et qui ont fait ça, bien souvent, ils ont mal partout. Et l'acide lactique, ça crée des douleurs, de l'inflammation. Ça, c'est pour une personne qui s'entraîne et qui va bien. Bon. Une personne qui s'entraîne et qui... Qui va bien. Qui va bien. OK? Ce qui peut se passer avec les années, c'est qu'elle va accumuler de l'acide lactique, ça ne fait pas d'étirement. Et c'est l'acide lactique qui fait que l'inflammation arrive. Mais ce que je comprends, c'est exercice et étirement, ça devrait aller ensemble. La première chose un ne va pas toujours sans l'autre? La première chose à faire, c'est d'étirer son corps. Après, l'entraînement va tout seul. La personne, par exemple, on va prendre une autre catégorie de personnes qui a mal. Déjà, vous avez mal au dos, mettons. Bon, c'est pas ton cas, là, mais quelqu'un qui a mal au dos. Bien, il se crée une tension dans le corps où est-ce qu'on a mal parce qu'on contracte cette région-là pour ne pas se blesser davantage. À chaque fois qu'on a des douleurs en quelque part, instinctivement, on va contracter la région. Quand je prends des personnes dans mon cours qui ont des douleurs, eh bien, je leur fais faire de l'étirement en douceur qui vient détendre la région où ils ont mal au lieu de la contracter. En plus, la seule chose, à mon avis, c'est pas scientifique ce que je dis là, mais c'est ce que je comprends, c'est que quand on étire un muscle en douceur, on fait la circulation dans le corps, dans ce muscle-là. Écoutez, s'il n'y a pas de circulation, ça fait un petit peu comme des muscles tout contractés. Et puis, à ce moment-là, plus ça va, plus ça contracte. Un peu comme de la pâte à tarte qu'on contracte, OK? Oui. Il n'y a pas de circulation. Quand on ouvre le muscle et qu'on l'étire en douceur, eh bien, on vient de commencer à faire de la circulation. Et quand il n'y a pas de circulation, par exemple, dans les jambes d'une personne, il n'y a pas de vie. On sait ce que ça peut entraîner. Bien, c'est sûr. Hein, j'ai eu des personnes qui ont des jambes grosses de même parce que le système, il y a de la rétention d'eau. Bien là, la personne, ça vient que c'est extrêmement douloureux. Et je dirais même dangereux parce que s'il n'y a pas de circulation, le système lymphatique, là, si ça ne circule pas bien dans le corps, il se crée toutes sortes de problèmes. Donc, quand on fait l'étirement, ça paraît miraculeux. C'est pas miraculeux parce qu'il faut faire ça tous les jours, 20-25 minutes. Puis vous étirez tout le corps et là, vous commencez à sentir
la chaleur. Tu sais, quand quelqu'un fait de l'inflammation, ça brûle. Mais quand ça circule bien, ça fait juste une belle chaleur dans le corps. Et là, on sent que ça circule. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour faire du bien? Bien, j'enseigne aux gens comment étirer leur corps pour étirer tous les muscles et les articulations du corps, que ce soit les épaules, les bras, les jambes, avec la respiration. Et j'enseigne comment faire l'étirement pour que ce soit bénéfique, pas se blesser. Parce qu'avec l'étirement, on peut se blesser autant qu'on peut se faire du bien. Si vous tirez trop fort, vous pouvez déchirer un muscle facilement en étirant trop. Puis les gens qui ont mal, par exemple, aux épaules, je vais enseigner en plus un exercice spécial pour que les épaules aillent mieux. Et comme on ne va jamais dans la douleur, c'est pour ça que je ne peux pas prendre des gros groupes, parce que si la personne a des douleurs dans la région qu'on est en train d'étirer dans le groupe, il faut que j'aille la voir et puis modifier l'exercice pour pas que ça fasse mal. Vous ne touchez pas, ce sont des exercices. Je montre à la personne comment faire. C'est la personne qui est maître de son corps, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas une autorité. Je dis aux personnes, vous êtes l'autorité. Et vous sentez ce que ça fait. Si ça fait mal, vous savez que vous n'êtes pas correct. Si ça fait du bien, vous savez que vous êtes dans la bonne voie. Si vous vous levez demain matin et que ça va mieux, vous savez que vous faites la bonne affaire. Est-ce que vous faites de la guérison? Non. Ben non. Je ne fais pas de la guérison, jamais. J'enseigne aux gens comment faire eux-mêmes pour avoir une meilleure qualité de vie puis soulager leur douleur. Enlever les douleurs. Si vous avez mal dans votre corps, vous ne pouvez pas avoir des activités. C'est pas une qualité de vie, ça. Il y a des gens qui vieillissent avec des douleurs dans le dos, les genoux, les hanches, des remplacements. Oui, on voit ça de plus en plus. Oui. Qu'est-ce qui fait, Mme Lavoie, qu'on voit ça de plus en plus? Il y a plusieurs choses. Un médecin va pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais moi, je dis, il y a une façon de créer le bien-être dans les genoux et les hanches de la personne pour éviter que ça empire. C'est comme ça que je le vois. Donc, moi, j'enseigne aux personnes comment étirer les jambes pour que ça fasse du bien aux genoux puis aux hanches. Parce qu'encore là, quand quelqu'un a mal aux genoux, il va marcher, puis des fois, il marche trop, parce qu'il y a une pesanteur sur les genoux. Alors, moi, ce que je veux faire quand je leur montre l'étirement, c'est enlever cette pression-là qu'il y a tout le temps dans les genoux quand ils marchent puis quand ils sont debout. Parce qu'il faut dire que parce qu'on est des personnes qui marchons à 2 jambes au lieu de 4 pattes, bien, on crée une pression toujours sur le bas du dos, les hanches et les genoux. Donc, quand on fait l'étirement, comme je pense que ça doit être fait, c'est qu'on enlève tout le temps la pression qu'on a tendance à mettre tout le temps sur nos genoux, le bas du dos, parce qu'on marche debout. Avec les années, c'est ça qui se passe. Et aussi qu'on ne sait pas comment s'asseoir. Parce qu'avec les nouveaux meubles, c'est difficile de s'asseoir comme autrefois, quand on s'assoyait sur le dos, ce que vous on s'assoit sur le bas du dos. Oui. On s'assoit sur le bas du dos. Alors, on apprend comment s'asseoir. Moi, je conseille un dossier orthopédique parce que c'est excellent pour s'aider à être droite. Et puis, bien, écoute, il y a des transformations. Moi, j'enseigne sur 5 jours, 1h15 par jour. Il y a des transformations dans le corps des personnes dans 5 jours, là. Donc, ils savent qu'ils sont sur la bonne voie. Quand on se quitte, là, ils ont juste à continuer, ils sont sur la bonne voie. C'est rare, les gens qui n'ont pas un soulagement des douleurs dans 5 jours. C'est un signe, ça. Mm-hmm. Le trouble, c'est que quand les gens arrêtent de faire leurs exercices parce que ça va bien, ça arrive. Mais ce que je comprends, c'est on commence, c'est jusqu'à la fin des jours. Oui. Toujours à tous c'est les même. jours. Moi, ça fait quelques années que je fais des étirements tous les jours. Et je suis vraiment en très grande forme. Je remercie tous les jours pour ma forme physique et mentale, parce que ça va ensemble. Hein? Je veux dire, si on n'est pas bien physiquement, moralement, on n'est pas bien. Je dis mental, je veux dire moral. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces conférences, ces rencontres-là avec les gens? Qu'est-ce qui vous a amené là? Souvent, c'est des expériences difficiles qui nous amènent à faire quelque chose qui est dans notre voie. Et mon expérience difficile, c'est que mon mari a été très malade pendant 9 ans. À 41 ans, il commençait déjà à avoir des problèmes neurologiques et les neurologues ne trouvaient pas vraiment la cause. Mais ce qu'ils savaient, c'est que les vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs
et avait de l'inflammation, et donc les nerfs mouraient dans son... Ça a commencé par son bras gauche, sa main gauche. Et bref, pour faire une longue histoire courte, il a été 9 ans avec toujours la menace que ça aille ailleurs dans ses membres. Au bout de 9 ans, il a rencontré quelqu'un qui a montré à faire de l'étirement musculaire et il s'est remis en forme et en santé assez qu'au lieu d'être en fauteuil roulant, on a traversé le Québec à pied, il a traversé le Canada à pied, puis il a fait les États-Unis à pied. Par les étirements musculaires. Oui. C'est pas par le toucher, c'est vraiment de l'exercice que les gens... Ouais. Non, je tiens de le mentionner, que vous le mentionniez aussi, c'est pas de la guérison que vous faites, c'est vraiment des exercices de l'étirement musculaire que vous proposez et que vous montrez aux gens selon le mal qu'ils ont. Oui, puis que les gens sachent quoi faire pour se faire du bien eux autres mêmes. Puis qu'ils lâchent de toujours être avec leur carte d'assurance maladie, puis t'es obligé de toujours se mettre... Tu sais, ils ont une douleur, ils vont prendre des Advil ou je sais pas quoi, maison, là. Mais on s'habitue à ne pas endurer rien, puis pas savoir quoi faire pour se faire du bien. Alors moi, quand je commence à avoir mal, ou quand j'ai fait des chutes, ou quand je me suis fracturé des endroits dans mon corps, c'est arrivé, bien, je sais comment faire pour ne pas avoir des séquelles. Madame, c'est déjà terminé. Bien, voyons donc, c'est pas possible. Bien oui, ça passe vite. Hein? Est-ce que tu me réinvites ou quoi? On peut vous voir où? À Montmagny, prochainement? Oui, je reviens à Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et donc, je vais donner un groupe l'après-midi puis un groupe le soir. 1h15 par jour avec le même petit groupe de maximum 12 personnes. Bon, c'est la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et là, comment on fait pour s'inscrire? Donc, il faudrait que les gens téléphonent au 1-888-834-6720. Puis à ce moment-là, j'ai une aide qui va prendre les appels et puis qui va pouvoir donner l'information sur ce que je fais. OK. On répète le numéro? 1-888-834-6720. OK. Sinon, appelez ici à CBTV, on vous donnera le numéro de téléphone. Oui, vous allez le retenir. On se fait un plaisir. Madame Lavoie, c'est un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi. On va vous souhaiter beaucoup de monde et on va vous souhaiter que vous reveniez à nous voir à Montmagny. Vous venez souvent à Montmagny, c'est ce que 2 fois par année, oui. Mais je souhaite surtout aux gens de venir dans mes cours. Oui. Parce que c'est à eux que ça va faire du bien. C'est important de l'avoir mentionné. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Dorothée Lavoie, qui est enseignante d'étirement musculaire ou stretching. On peut la voir et vous pouvez maintenant peut-être avoir des cours pour faire des étirements musculaires ou du stretching. C'est à la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace du 7 au 11 octobre. Et toute l'information au numéro de téléphone que vous verrez à l'écran. Voilà, ça complète. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 nouveaux-nés à vous présenter ce matin. D'abord, Chanie Terrien, née le 9 septembre 2019. Les parents, Judith Fournier et Sébastien Terrien. Ils sont de Montmagny. Alors, bravo, félicitations aux parents et bienvenue à Chanie Terrien. Je trouve ça cute comme nom, comme prénom, Chanie. Maintenant, Océane Roy Deschamps. Les parents, Patricia Deschamps et Jonathan Talbot-Roy. Ils sont de Montmagny. Océane est née le 10 septembre 2019. Donc, bienvenue à Océane Roy Deschamps, parents Patricia Deschamps et Jonathan Talbot. Ils sont de Montmagny. Océane qui est née le 10 septembre 2019. Ces parents, ces heureux parents,
font partie du tirage qu'on procède, le tirage qu'on fait, qu'on cherche le bas. Hein? On fait un tirage à chaque semaine. Ça, là, vous savez, je dis toujours que les blancs de mémoire sont le pire ennemi d'un animateur. Vous venez d'en avoir une autre preuve. Donc, le mardi, parmi tous les parents de la semaine, nous procédons au tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci aux employés et au personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration qui nous permet de vous présenter cette chronique des nouveau-nés à chaque semaine. Voilà, prochaine chronique, mardi à la même heure. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 12 septembre. Hier, il était très fier parce qu'il était... on pouvait déguster les différents fromages de la fromagerie des Laugrue au tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny. Et c'est là que j'ai appris justement que le Riopelle venait encore de se mériter un prix. Également, moi qui passais pour prendre des images. Ça s'est fait lundi soir. Oui, absolument. Le mardi soir, excuse-moi. Mardi le 10. Bon, on est sûr de notre date. Et il faisait une démonstration de ses fromages à côté de Rénal Lavoie, notre collègue qui également, lui, présente ses fondus au fromage. D'excellentes fondus d'ailleurs. Elle disait, hey, José, va voir Daniel, il a gagné un prix. Encore? J'ai été surpris parce qu'ils n'arrêtent pas de gagner des prix. Là, ils ont gagné le meilleur fromage à côte fleurie du Québec cette année, mais c'est pas le premier qui gagne concernant ce fromage. En 2018-19, gagné en bronze dans la catégorie fromage à pâte molle à croûte fleurie, World Cheese Award Norvège. 2017-18, Angleterre. 2017, à Toronto. C'est rendu que la fromagerie de l'île aux Grues, qui est juste à côté de chez nous, elle a une réputation internationale. Ouais, là, je parlais avec M. Leduc, il dit, on que féliciter ces gens-là. On fait pas ça pour les prix, je le sais, mais quand tu es reconnu par tes pairs et tu es reconnu dans le domaine, ça vient réaffirmer ta crédibilité. Et ça ne peut qu'être bon pour les affaires par la suite. Donc, je lève mon chapeau ce matin à Daniel Leduc, qui est le directeur principal, et à toute son équipe de la fromagerie L'Île aux Grues. Vous faites de l'excellent travail et surtout, vous nous rendez très fiers. Il était tellement content de le dire hier. Là, mais j'espère. Je vous invite à venir nous voir pour qu'on en jase plus en détail, absolument. Plus longuement. Mais c'est un bonhomme qui travaille, que la fromagerie de l'Île aux Grues... tatoué sur le... Il y a le sillage des fromages sur le cœur. Ah oui, ça n'a pas de bon sens comment cet homme-là est dévoué à la fromagerie de l'Île aux Grues. C'est vraiment une belle acquisition que la fromagerie a fait il y a quelques années d'aller chercher ce monsieur-là qui met en valeur tous les produits de la fromagerie de l'Île aux Grues et, comme tu l'as mentionné, à travers la planète. Un mot à retenir pour le monsieur, Daniel Leduc, passion. Oui, je pense que ça définit bien le bonhomme. Oui. Écoute, je ne peux pas passer à côté de cet événement d'hier. Le déclenchement officiel des élections. Oui, que Justin Trudeau s'est rendu hier chez la gouverneure générale pour demander la dissolution du Parlement. C'est fait. On est en élection depuis 10 heures hier matin. 40 jours de plaisir. Oui. Je suis pas sûr. Ça dépasse. Parce que hier, moi je le dis souvent, là, pour animer une émission comme je fais le matin, il faut être quand même être connecté sur l'information. Donc, moi, j'écoute tous les réseaux de nouvelles. Il faut élargir ses horizons, mon ami. Oui, c'est ça. Et hier, pour la première journée, là, puis c'est 40 jours, il y en avait
Il y en avait beaucoup. Je te dirais que majoritairement, les bulletins n'étaient composés que de ça. Il y a d'autres nouvelles. Oui, mais... Mais 40 jours, José, c'est beaucoup. Oui, mais imagine-toi, la dernière campagne électorale, en 2015, mois, ouais. Il était 76 jours exactement. C'était assez long. Même moi qui aimais la politique, j'étais tanné à la fin. Surtout que ça allait moins bien pour nous autres, là, à la fin. Et je te dirais que je comprends la couverture médiatique. T'expliques, parce que tu as travaillé pour François Lapointe. François Lapointe, un député fédéral. On remportait jusqu'aux 2 dernières semaines, ce qu'on l'a échappé. On ne pouvait rien faire au local. Un jour, j'en expliquerai davantage. Mais je te dirais que pourquoi on en parle beaucoup? Parce que le Canada est un pays qui fait partie du G7. Ça veut dire des 7 pays les plus industrialisés au monde. On a un impact à l'échelle internationale. Avec Justin Trudeau, on a vu qu'il y avait certaines faiblesses aussi concernant le rayonnement du Canada, c'est-à-dire la notoriété que le Canada a présentement envers ses partenaires. Bon, évidemment, c'est pas facile avec Donald Trump à côté. Là. Je veux dire, c'est comme quelqu'un m'a dit, un ancien politicien que je nommerai pas, ça prend un livre pour le décoder, puis même là, t'es pas capable de décoder. Donald Trump, c'est pas facile. Mais ce que je veux dire en tout ça, c'est que on sait pas quelle sorte de gouvernement qu'on va avoir. Moi, je pense que de la manière que c'est parti, tout peut changer, là. 40 jours de campagne électorale, il y a bien des choses. C'est long, mais tout peut changer. Mais à l'heure actuelle, on s'enligne vers un gouvernement minoritaire. Mais explique, là. Parce qu'hier, on jasait de ça, parce que tout le monde parlait de ça. Naturellement, des élections. Un gouvernement minoritaire, là, ça veut dire que c'est... Bon, probablement que 18 mois, 24 mois au maximum, on va retourner en élection. Absolument. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est là qu'il faut que tu négocies. T'as pas le choix. On va présenter un scénario fictif ce matin. C'est un gouvernement libéraire. Moi, c'est un libéraire. Connais-tu le gouvernement libéraire, toi? Gouvernement libéral minoritaire qui rentre, OK? Ça veut dire que son parti est majoritaire. C'est-à-dire c'est le parti qui a eu le plus de sièges, mais ils n'ont pas assez de sièges pour avoir plus de la moitié des sièges à la Chambre des communes. Fait qu'à ce moment-là, c'est qui va avoir la balance du pouvoir? Donc, il faut que tu négocies entre les partis pour faire appliquer des politiques. Et tu sais qu'un politicien, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut rester en place, surtout quand ça a le pouvoir, il veut pas le perdre. Donc, il va étirer la sauce le plus longtemps possible. Mais ça se peut qu'après même 2 mois, que ça fasse l'affaire de personne et qu'on reparte en élection. Si c'est minoritaire, c'est pas impossible. Qu'est-ce que ça coûte, José? J'en suis conscient, mais c'est le prix à payer pour un système démocratique. C'est plate, mais c'est comme ça. Et j'aimerais te dire qu'on devrait avoir un despote éclairé qui va s'occuper de tout le monde, mais ça fonctionne pas comme ça. On n'a pas le choix d'avoir des leviers pour contrôler nos politiciens. Ou sinon, ça ne fonctionnerait pas. Tu me suis un peu? Oui, allez. Fait que... là, on ne sait pas, et je me répète, mais on ne sait pas pantoute ce qui va arriver. Là, c'est intéressant. C'est pour ça que la plupart des commentateurs en parlent, parce que ça va être possiblement très enlevant. Il y a beaucoup de joueurs, que le Bloc québécois a repris de la force un peu. Tout à fait. Blanchette, mais hier, on n'était pas très positif envers M. Blanchette. Il y a du travail à faire pour remonter par rapport au Bloc. Je te dirais que le plus gros du travail est fait. Le plus gros du travail pour M. Blanchet est fait. Il est redevenu un joueur crédible. Et je te dirais que c'est attribuable... Il a redonné une certaine crédibilité. C'est attribuable directement à son leadership, sans l'ombre d'un doute. Tu te souviens du fiasco avec... Martine Ouellette, ensuite de ça, tu avais eu Mario Beaulieu, qui est un excellent militant indépendantiste, sauf que c'est pas un leader. Et en tout cas, il y a bien des choses qu'on peut jaser, et les conservateurs, et les conservateurs étaient sur un élan, si on veut, et ils l'ont perdu avec ce qui est arrivé concernant l'avortement. Ils l'ont complètement échappé. Et quand on dit que ça change vite... Ça change vite, absolument. Et là, tu as SNC-Lavalin, l'histoire qui revient encore et encore hanter le premier ministre Trudeau. Donc, on n'a pas fini d'en parler, mon cher ami, mais ça va être réellement intéressant. OK, merci. Demain, Souvenirs et Nostalgie, soyez des nôtres pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.